Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages, je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui pour votre cours de yoga de 15 minutes. Aujourd'hui on travaille un petit peu notre équilibre avec la posture de l'arbre Vrikshasana. Je vous invite pour la première fois à commencer allongé sur le ventre sur votre tapis en posture du crocodile. A tout de suite. La posture du crocodile, on est allongé sur le ventre, les deux pieds séparés largeur des hanches ou serrés, c'est suivant votre confort. Et on va venir déposer une main devant nous, le coude ouvert, l'autre main par-dessus et le front empilé sur ces deux mains. On vient se placer de façon à pouvoir relâcher complètement le poids des épaules, relâcher complètement le poids de la tête, le menton toujours un petit peu rentré vers la poitrine, la nuque bien étirée, bien allongée. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Essayez de fondre dans le tapis. Et respirez tranquillement ici. Observez votre posture, observez vos sensations. On cherche juste à relâcher progressivement. Et observez comment souvent c'est difficile de relâcher quand on est allongé sur le ventre. Observez comment vos épaules peut-être sont en train de résister un petit peu au poids, à la gravité. Comment votre bassin est en train de résister lui aussi. Et essayez de lâcher tout ça petit à petit. Évidemment, on prend le temps de détendre la mâchoire, détendre le front, aller chercher le poids des yeux, dans l'autre sens pour une fois, le poids de la langue, le poids de votre crâne. Et essayez de prolonger vos respirations. Peut-être essayez de sentir un peu plus votre dos, votre respiration dorsale. Quand l'avant du corps est contraint, qu'on ne peut pas vraiment gonfler la poitrine ou gonfler le ventre, observez comment la respiration se tourne vers le dos. Viens étirer les côtes par l'arrière, viens étirer le ventre par l'arrière. On prend encore une ou deux respirations ici. Et sur votre prochaine inspiration, on vient soulever la tête, ouvrir les yeux doucement. Et on va venir rouler sur un côté. Donc de préférence face à votre écran, peu importe le côté. Et vous allez allonger votre bras qui est au sol, reposer votre tête dessus, reposez votre oreille dessus. Et on va venir s'installer. Alors prenez le temps de regarder. Si vous soulevez la tête, que vous regardez vers vos pieds, vous devez voir votre épaule qui est alignée avec votre bassin. Et ici, on va venir plier les genoux de façon à ce que les genoux soient à l'avant du bassin. Donc on doit avoir bassin, genoux et les pieds dans l'alignement des genoux. Donc surtout pas les genoux pliés sous le bassin qui va vous faire un gros cambré dans le dos. On ramène les genoux vers l'avant. Et une fois que vous êtes ici, la position du bras, soit vous pouvez venir comme ça avec la tête sur la main, soit vous pouvez relâcher comme j'ai fait au début, étendre le bras et relâcher l'oreille sur le sol.
Votre main du dessus vient se placer juste devant le nombril sur le tapis et on redresse le coude au-dessus. Vous avez un appui sur la main. Prenez le temps de vous sentir un peu confortable dans cette position, d'apprivoiser les sensations sur le côté. Et sur votre prochaine inspiration, on va venir flexer les deux pieds et on vient séparer seulement les deux genoux. Gardez les deux talons ensemble. Et expire, on referme. Et on en fait 3 comme ça. Inspire, sépare les deux genoux. Expire, referme. Inspire, dernière fois, sépare les deux genoux. Et expire, referme. Vous pouvez sentir que ça travaille dans l'extérieur de la cuisse. On va continuer sur le même type de mouvement. Inspire, sépare les deux genoux. Et cette fois, en gardant le genou ouvert vers le haut, on va décoller les talons pour amener le genou au-dessus du bassin. Et expire, recolle les deux talons. Et on referme 3 fois comme ça. Inspire, sépare les genoux, puis sépare les talons. Expire, recolle les talons et referme les genoux. Pendant tout ce temps-là, vous devez sentir la fesse, l'arrière de la cuisse qui travaille. Inspire, dernière fois, sépare les genoux, puis sépare les talons, genoux à l'aplomb du bassin. Expire, talons ensemble et genoux qui se referment. Et on va relâcher un peu la fesse. Inspire, on va allonger la jambe du dessus vers l'arrière. Donc cette fois, le talon est aligné avec la hanche, avec le bassin. L'autre genou reste devant, la main reste devant. Et ici, on va venir inspirer, pivoter les orteils vers le plafond. Ça part de la hanche, c'est un en dehors en danse, en yoga. Honnêtement, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est la hanche qui est ouverte en tout cas. Le genou en direction du plafond. Et on va essayer de monter le pied en gardant cette ouverture. Et allez, arrêtez-vous là où votre jambe se plie. Et ensuite, on redescend. Et referme les orteils en partant de la hanche vers le côté. La même chose, on ouvre par la hanche, gardez bien le genou tendu. Et on monte. Appuyez-vous sur la main pour vous aider. Allez-y tout doucement. Expire, on redescend tout doucement, pas d'un seul coup. Et la hanche qui se referme, les orteils vers l'avant. Une dernière fois, orteils vers le plafond, genoux vers le plafond, hanche ouverte. Et on monte. Et expire. Essayez d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Expire, repose. Et referme. Les orteils vers l'avant. Et on replie les deux genoux. Et on vient rester un tout petit peu ici. Relâchez complètement vos deux jambes. Détendez. Poids du bassin, poids des cuisses. Et juste pour finir, on va venir inspirer, juste tendre notre jambe devant. Vous pouvez séparer les genoux. Engagez vos abdominaux. Et expire, replie. 2 autres fois. Inspire. Pied qui monte. Expire, replie. Et dernière fois, inspire, pied qui monte. Peu importe la hauteur à laquelle monte votre pied. Et expire. On replie. Parfait. Et sur votre inspiration suivante, alors soit vous roulez sur l'autre côté, si jamais vous avez un écran des deux côtés, soit vous soulevez votre buste pour basculer dans l'autre sens. Et encore une fois, on prend bien le temps de se placer. Donc on veut que les épaules soient alignées avec le bassin. Regardez au-dessus de votre épaule, épaule, bassin, genoux bien avancés et les pieds dans l'alignement des genoux. Et reposez soit la tête sur le bras, soit la tête sur la main. L'autre main est devant le nombril, à plat dans le sol, le coude soulevé pour être prête à engager le bras. Et ici, même chose que tout à l'heure, on vient inspirer, flexer les deux pieds et séparer les genoux. Expire, repose. Inspire, sépare. Expire, repose. 3e fois, dernière fois, inspire, sépare. Sentez l'activation dans la fesse, dans la cuisse. Expire, repose. Et ensuite, on continue. Inspire, sépare les genoux. Puis, sépare les talons. Ramène le genou au-dessus du bassin. Attention à ne pas laisser le bassin aller vers l'arrière. On garde bien le bassin sur le côté.
Et expire, talon contre talon. Et on referme. Inspire, encore sépare. Sépare les talons, genoux au-dessus du bassin. Et expire, referme tranquillement. Il faut savoir que ça, c'est pas vraiment du yoga, c'est plus des exercices de conditionnement, renforcement. Et dernière fois, inspire, sépare les genoux, puis sépare les talons. Mais que c'est très utile pour pratiquer, pour acquérir certaines postures de yoga. C'est important de construire de la force dans son corps. Donc soit en pratiquant d'autres postures, soit en faisant ce type d'exercice que j'aime bien. Et donc on relâche les deux genoux l'un sur l'autre, relâchez les pieds, respire un petit peu ici. Et on va venir inspirer, allonger la jambe du dessus, flexer le pied. Et encore une fois, on essaye de ne pas laisser la fesse tomber vers l'arrière, sinon ça change l'exercice que vous faites. Gardez bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on va venir inspirer, pivoter les orteils en partant de la hanche, les orteils vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur, et soulève le pied. Arrêtez-vous quand vous sentez votre fesse qui bascule vers l'arrière ou quand vous sentez votre genou se plier. Et expire, allonge la jambe et referme la hanche. Inspire, ouvre la hanche, soulève le pied. Expire, redescends. Et referme la hanche. Une dernière fois, inspire, ouvre la hanche, soulève le pied, expire, redescends et ferme la hanche. Et on vient replier la jambe. Deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Sentez les sensations. Qu'est-ce que vous sentez dans votre cuisse, dans votre fesse? Est-ce que ça a bien travaillé? Est-ce que ça fait des sensations bizarres? Et juste pour finir, on va venir inspirer, allonger la jambe devant nous. On va essayer de monter le pied. Vous pouvez appuyer sur votre main ou juste engager vos abdos. Et expire, redescend, replie la jambe. Inspire, allonge, monte le pied. Expire, redescend, replie. Une dernière fois, inspire, allonge la jambe, monte le pied vers le visage. Et expire, re-allonge et replie. Et on prend une grande inspiration ici. Détendez bien la nuque, détendez bien le poids des épaules. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on vient repousser le sol pour se redresser tranquillement. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Comme petite transition, on vient inspirer juste une fois, inspirer, creuser le dos pour basculer le bassin. Expirer, arrondir le dos, basculer le bassin dans l'autre sens, retrouver un petit peu de mobilité dans le bassin. Et inspire, reviens au centre. Et on va faire 3 grands cercles. Pensez à votre bassin, tendez bien les bras. 3 grands cercles avec le bassin. Laissez les fesses tomber vers l'avant, le bassin tomber vers l'avant. Puis partir sur les côtés, revenir vers l'arrière. 2. Et 3e cercle. Laissez votre tête bouger comme elle a envie. Et quand votre bassin revient vers l'arrière, on part dans l'autre sens. 3 grands cercles de l'autre côté. Allez étirer l'extérieur de vos fesses, l'extérieur de vos hanches, les côtés. Essayez de garder vos épaules mobiles, gardez votre tête, votre nuque mobile. Et je crois que c'est le dernier cercle. J'ai parlé, j'ai pas compté, mais je pense que c'est le dernier. Et déposez les fesses sur les talons. Et inspire, on vient à 4 pattes. Puis on vient poser un pied, puis l'autre sur le tapis. Plie les genoux, bassin vers le sol, relâche le poids de la tête et des bras. Et on déroule la colonne. Inspire pour dérouler. Et ici, on va venir trouver notre posture de l'arbre. C'est une posture d'équilibre. Donc, on va venir chercher soit une chaise, soit un mur, si c'est la première fois que vous essayez, juste pour avoir un support. Moi, non, j'ai pas la poutre, elle est un peu trop haute. Mais peu importe, j'ai essayé de vous montrer en gardant l'équilibre. On va commencer par venir se placer sur notre jambe droite. Et on va venir placer la plante de pied gauche sur le mollet droit. Ici, vous cherchez à ouvrir le genou gauche, activer la fesse comme on l'a activé dans les exercices précédents et tenir les abdominaux, ramener les deux mains
en prière à la poitrine. Et si tout va bien ici, donc c'est votre posture de l'arbre, si tout va bien ici, on va essayer de monter un petit peu le pied, aidez-vous avec vos mains, pour amener la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Et respire ici, allonge la colonne. Et si tout va bien, cherchez votre équilibre, si vous tombez, vous revenez. On essaye tout doucement d'aller allonger les bras, comme si vous faisiez pousser des branches. Étirez bien vos doigts jusqu'au bout. Et tout doucement, relâche le pied de la cuisse, ramène le genou à la poitrine et repose le pied dans le sol. On vient secouer un petit peu les jambes, détendez tout. Si vous êtes tombé, il n'y a aucun souci, je tombe très fréquemment de cette posture. C'est normal, c'est peut-être la posture d'équilibre et d'ancrage. Et ensuite, on va essayer de l'autre côté. Donc, allez allonger votre jambe gauche. Essayez de bien allonger dans la hanche, de sentir que vous êtes suspendu au-dessus de votre jambe. Et on vient déposer d'abord plante de pied droit sur le mollet. Ouvrez le genou. Main en prière à la poitrine. Ventre qui s'engage. Et si tout va bien, pareil, on vient monter le pied à l'intérieur de la cuisse. Deux mains en prière à la poitrine. Essayez de serrer fort. Plante de pied contre la cuisse. Ventre qui s'engage. Dos qui s'allonge. Et on essaye, si tout va bien, d'aller faire pousser des branches. Allongez les bras. Respirez. Oups. Et si vous tombez, vous revenez dans la posture. Et tout doucement, on va essayer de ramener le genou vers la poitrine. Et expire. Main en prière à la poitrine et relâche le pied dans le sol. Et secouez un petit peu les cuisses encore une fois. Marchez doucement, basculez votre bassin de gauche à droite, droite à gauche. Retrouvez de la mobilité dans les jambes, dans les cuisses. Et si vous voulez réessayer, mettez pause, allez-y. Et sinon, on va venir inspirer. On étire les deux bras vers le plafond, on s'allonge. Et expire, main en prière à la poitrine, on redescend doucement avec un dos plat pour aller étirer l'arrière des jambes. Puis relâche, plie les genoux quand c'est nécessaire. Relâche poids des bras, poids de la tête. Et on va juste venir déposer les deux mains sur les tibias. Inspirez pour allonger la colonne, étirer le dos. Et expire, on relâche. Main au sol, recule un pied, un genou sur le tapis, l'autre pied, l'autre genou sur le tapis. Fesses sur les talons et posture de l'enfant, les deux bras qui s'étirent vers l'avant ou à côté des pieds. Et on relâche. Et on prend quelques respirations ici. Et on vient prendre une dernière grande inspiration avec le dos. Dernière grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, tout doucement, on vient dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et décale les fesses sur un côté. On vient s'asseoir au centre du tapis. Et tous ensemble, on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et on ouvre les yeux. Et merci beaucoup tout le monde. J'espère que ce cours vous aura plu. Ce premier cours qui inclut un petit équilibre. On en travaillera d'autres. Et en attendant, vous pouvez refaire cette posture encore et encore. C'est une posture qui est a priori très simple et en pratique très complexe. Posture d'équilibre très intense. Mais voilà, vous êtes libre de la pratiquer autant que vous voulez, avec ou sans échauffement, peu importe. Ça fonctionne très bien. Je vous dis bonne journée et à demain.